Salut à tous. Ayant appris précédemment que alors qu'il était sur la croix, Jésus-Christ a pris sur lui l'immense fardeau des péchés de l'humanité, nous verrons aujourd'hui comment ce sacrifice imbattable le souligne comme étant une source d'eau vive. Cela dit, commençons. Dans sa dernière heure sur la croix, Jésus-Christ, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Maintenant, cette phrase qu'il a prononcée a deux significations, l'une physique et l'autre spirituelle. Pour la signification physique, il demande en effet de l'eau pour satisfaire le besoin naturel de son corps qui a enduré tant de souffrances. Mais, pour le sens spirituel, dans cette toute dernière heure qui lui reste à souffrir et qui reste pour la puissance des ténèbres, sa demande d'eau indique qu'il aspire beaucoup aux résultats et à la gloire qui naîtront de tout ce qu'il a traversé et accompli. Et ce résultat tant désiré est le salut des innombrables âmes dont il a pris sur lui les fardeaux de péché. Et en effet, tout comme Jésus, il arrive des moments dans notre vie où nous avons soif de certaines choses. Mais bien évidemment, d'une personne à une autre et d'une période de sa vie à une autre, la soif peut être complètement différente. Par exemple, en tant qu'enfant, l'on peut aspirer à l'obéissance à ses parents. Et en tant qu'adolescent, l'on peut aspirer à la réussite scolaire. En tant que jeune adulte, l'on peut aspirer à une carrière et à la stabilité. En tant qu'adulte, l'on peut aspirer à construire une famille. En tant que personne âgée, l'on peut aspirer à la santé et à la force. Mais, pendant ces périodes de sa vie, une autre personne peut aspirer à d'autres choses. Or, il est important de noter que quelle que soit la période de la vie dans laquelle se trouve telle ou telle personne, Dieu a un agenda particulier pour chacun d'eux. Un agenda selon lequel il leur accorde la satisfaction de leurs soifs respectives. Néanmoins, beaucoup de gens ignorent ou manquent de conviction sur la manière dont ils pourraient débloquer dans leur vie cet agenda que Dieu a prévu pour eux. Une ignorance qui remplit leur vie de confusion et de déception. C'est pourquoi, ensemble, aujourd'hui, nous apprendrons comment nous pourrions apporter un changement à nos vies en consultant la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 7, du 37e au 38e verset, qui précise: Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Amen. Dans ces paroles prononcées bien avant sa crucifixion, Jésus nous fait comprendre à tous que lorsque nous atteignons un point dans notre vie où nous avons désespérément soif de quelque chose, nous devons placer notre foi en lui pour trouver notre solution. Et cela parce que Jésus-Christ est le seul et l'unique qui ait jamais satisfait sa propre soif en sacrifiant sa propre vie pour fournir à tout être humain un fleuve d'eau vive qui pourrait étancher sa soif. Bien-aimés en Christ, nous savons que l'eau est indispensable à la vie. Cela dit, il est tout aussi important de savoir que pour le bien-être parfait de nos vies, nous avons réellement besoin d'une eau vive. Mais
Parce que cette eau vive est le Saint-Esprit, donné seulement par la source qui est Jésus-Christ. Il est essentiel de se tourner à lui complètement pour qu'à travers votre esprit, votre âme et votre corps, des fleuves d'eau vive coulent, débloquent l'agenda de Dieu sur votre vie et étanchent votre soif.